l'e-commerce, c'est, à mon avis, c'est le potentiel qui est immédiat. C'est-à-dire que c'est maintenant, ça doit se faire maintenant, et c'est les opportunités les plus incroyables qui vont s'ouvrir pour la Tunisie. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes qui annoncent que l'envol de l'e-commerce se fera les prochaines années. C'est quoi ces signes-là? C'est qu'il y a plus de connectés, il y a plus de gens qui s'intéressent, il y a plus de gens qui cherchent, il y a plus de gens qui sont aptes à payer quelque chose sur Internet. La billetterie le montre clairement, et Sam va sûrement nous parler de sa success story. Mais aujourd'hui, pourquoi Tuniscope? Aujourd'hui, nous nous intéressons un peu à ce volet-là d'e-commerce. Parce que pour réussir l'e-commerce, il faut du contenu. Aujourd'hui, ce qui nous manque en Tunisie, c'est vraiment la création de contenu à forte valeur ajoutée. Si je veux comparer le prix d'un téléphone, si je veux comparer le prix d'une voiture, si je veux comparer le prix de n'importe quel achat, je me retourne sur Internet et je google ça. Et donc, j'essaye par tous les moyens de trouver la meilleure information. Cette information-là manque au jour d'aujourd'hui. Mais ce sera le levier, le véritable levier de croissance par rapport à l'e-commerce. Je vais vous raconter une histoire. Venteprivée.fr, qui est un des plus grands sites en France, dit que moi je suis un site média. Pourquoi? Parce que chaque jour, 3 millions de Français se connectent sur venteprivée.fr, mais uniquement 100 000 personnes payent et deviennent des clients de vente privée. C'est-à-dire l'importance de cette analyse-là. C'est-à-dire ils disent, moi je fournis avant toute chose, avant de vendre quelque chose, je fournis une information et du contenu. C'est ce que vous faites tous les jours. Vous allez dans des boutiques et vous êtes intéressé par connaître un peu les produits avant d'acheter. Là, la Tunisie, nous sommes vraiment à un passage très stratégique, et l'envol de l'e-commerce, ce sera pour les prochaines années. On va développer tout ça ultérieurement dans la discussion. Aujourd'hui, donc, on parle de e-commerce, mais aussi il faut parler de e-business. C'est-à-dire, c'est quoi le e-business? C'est quoi la différence? Le e-business, c'est-à-dire créer l'écosystème. Créer l'écosystème avec du contenu. C'est-à-dire, si on parle d'une marque, que ce soit de la pomme de terre, une marque de thon ou une banque, on parle de contenu, des vidéos, du texte, des films, des présentations pour expliquer l'intérêt de cette marque-là. Donc déjà, en créant cet écosystème, chose qu'on fait tous les jours au niveau de Tuniscope et de Tunisie.co, on facilite la prise de décision. Après, en fait, tout simplement, il faudrait rajouter le bouton commander, réserver ou acheter. Donc notre approche par rapport à l'e-commerce, elle est un tout petit peu différente des sites classiques. Nous avons une approche d'accompagnement des marques tunisiennes. On vous le présente, on vous l'explique, on explique son intérêt. Donc c'est toute la couche donc de présence sur le web, à laquelle après, maintenant, on va rajouter désormais le bouton j'achète. Et donc en fait, c'est tout un écosystème e-business qui englobe toutes les parties et de l'accompagnement surtout. Notre approche, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'agents commerciaux qui disent « Moi, j'ai peur de m'investir dans l'e-commerce. Moi, j'ai peur d'investir beaucoup d'argent dans l'e-commerce et de me tromper. » Nous, on leur dit « On va vous aider, on va vous prendre en charge de A à Z et on va vous accompagner jusqu'à la fin et on va vous démontrer que c'est rentable. » Donc on a beaucoup de cas justement de transformation de projets qui étaient à vocation de B2C, mais qui deviennent de plus en plus B2B. Même tout ce qui est donc, en termes de voyage, donc en termes d'agence de voyage et tout, on voit petit à petit que ça se transforme en place de marché réel où on voit les opportunités et on peut commander, au lieu d'une seule place, on peut commander une vingtaine ou une trentaine de places. Et c'est ce qui arrive même sur des plateformes de vente en ligne, même pour des hôtels ou des agences de voyage. Et aussi, il y a par exemple un grossiste qui a pris la représentation donc, de certaines huiles pour les voitures, donc les huiles Castrol, et grâce à son site web, il est devenu le numéro 1 en termes de revente de ces huiles-là. Pourquoi? Parce qu'on avait du mal à les trouver sur le marché. Donc ça, vous voyez, c'est-à-dire s'il y a le bon produit, s'il y a les bonnes opportunités, le modèle, aujourd'hui on parle même de B2B2C. C'est-à-dire, on s'adresse aux professionnels, mais on s'adresse aussi au grand public. Donc ça, c'est vraiment des modèles qui changent. Donc il n'y a plus véritablement de limite entre le B2B, le B2C, mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en termes de place de marché, de marketplace, de choses à faire en Tunisie, dans tous les secteurs. C'est-à-dire
qu'aujourd'hui on parle de médias qui existent sur le web, mais en termes de plateformes, de secteurs, il y a tout à faire dans tous les secteurs, que ce soit de la médecine, de l'agriculture, de l'innovation, il y a plein de choses à faire et que c'est une autoroute devant nous. Donc, حبلي 7 سنين باش فسرت لهم شنو هي بانير بوبليسيتير. اليوم نحبوا نقفزوا بالاي كوميرس لازمنا نفسروا للعباد. دونك توا بشويه لي غراند سوسيتي اللي يبيع في المقرونه والشوكولاته والحليب وكل شيء باش يفهم لانتيري دو لي كوميرس كيما فهم لانتيري نتاع فيسبوك وفهم لانتيري نتاع لي بانيير. دونك احنا كي اليوم قررنا باش ندخلوا في الدومين هذايا سي بور لي زاكومباني وباش نفسروا لهم حتى توا لي زوبورتونيتي موجودين كيما نجحنا باش بعنا لي بانيير بوبليسيتير اللي هي حاجه من صفر كيما العباد دي اجونس قاعدين يبيعوا في لاكومبانيمون سور فيسبوك سور جوجل سور يوتيوب اي اوتر. دونك اليوم باش يصير زاد اون ترانزيسيون وفما لا سونساسيون دو فرستراسيون اللي يقول لك انا نحب نعمل اي كوميرس مي ما نعرفش توا باش يولي يعرف كيفاش وباش يجرب.